Bonjour, ici Maman qui peut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo création. Donc là on est sur YouTube. Vous voyez là, vous êtes sûrement tombé sur ce genre de vidéo. Ça peut être des vidéos lofi, ça peut être de la musique jazz ou juste avec des chants de Noël. On vous met une image statique et avec des éléments d'animation dans le fond. Donc là, c'est une super belle image. Je ne sais pas où cette personne a réalisé son design, mais en tout cas, c'est très bien fait. Et il y en a d'autres. Vous avez beaucoup d'autres images. Par exemple, celle-là avec un sapin de Noël devant une cheminée. Donc voilà. Donc on va essayer de réaliser une image identique. On va faire de notre mieux, je vais vous montrer. En fait, je l'ai déjà réalisé, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et il y en a qui mettent même juste des photos, donc c'est pas très recherché. Bref, donc on va utiliser Canva en version gratuite. Et donc là, c'est l'image que j'ai réalisée. Donc tout ce que vous voyez là, j'ai rajouté des éléments. Le sapin, je l'ai fait briller, tout ça. Toutes les bougies sur les tables, et je trouve ça sympa. Et la neige dans le fond. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce design. Donc je mets là. Donc tout d'abord, j'ai trouvé ma photo sur freepik.com. Je vous en ai déjà parlé de ce site. Vous téléchargez votre vidéo gratuitement, mais vous téléchargez également votre vidéo, votre image gratuitement, mais vous téléchargez également la licence qui va vous permettre d'attribuer l'image. Donc n'oubliez pas, si vous utilisez une image de ce site, de spécifier que l'image a été prise sur le site freepik.com et de mettre les éléments d'attribution. Donc tout ce que j'ai fait, c'est chercher Coffee Shop sur le site et j'ai sélectionné cette image là. Ensuite, je suis allée sur Canva, j'ai mis mon image ici, voilà. Ah bon, elle est déjà là, donc je l'ai mise en arrière-plan, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est éditer l'image. Donc, vous allez sur Edit Image et vous allez sur Prisma. Et le filtre que j'ai appliqué, c'est le tiramisu. Tiramisu. Et vous cliquez sur appliquer. Voilà. Donc ça fait à la fois un effet photo et image. Et c'est un peu le genre de certaines de ces images. C'est à mi-chemin entre le réel et le dessin. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc là, c'est parfait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit certains éléments. Donc là, je suis dans les éléments que j'ai utilisés récemment. Vous voyez que j'ai introduit un sapin. C'est ce sapin-là que j'ai retenu. Je l'agrandis, je le mets en coin comme ça. J'ai utilisé aussi de la neige. Donc, c'est cette neige-là que j'ai utilisée. Donc, je vais la réduire. Je vais réduire. Et là, par exemple, vous voyez qu'il y a des rideaux et que là, il y a un plafond. Donc, c'est pas nécessaire de mettre de la neige à ce niveau-là. Par contre, on peut mettre ici. Donc, on réduit, on duplique. Personne ne viendra voir au millimètre près que vous avez bien mis votre neige. Donc là, en haut, on a également un plafond. C'est pas nécessaire. Donc ensuite, on va mettre sur les images de côté ici. On réduit juste un peu. On met notre neige. Je duplique. Je réduis encore. Voilà, donc je mets à ce niveau-là et je réduis.
Voilà, c'est vraiment juste histoire d'avoir juste l'impression de voir de la neige, quelque chose tomber au loin. C'est pas... Personne n'ira vérifier, quoi. Parce que si vous regardez bien certaines de ces images sur YouTube, on voit aussi que la neige a plus l'air de tomber bien souvent devant la fenêtre. Hein. Donc là, je vais réduire encore un peu parce que voilà. Donc après, on a un petit souci, on a la neige qui tombe un peu là devant la porte. Donc on va peut-être supprimer à ce niveau-là. C'est pas bien grave, on a un peu de neige là, un peu de neige là. Et voilà. Ensuite, on va mettre des bougies. Donc il y a cette bougie-là qui est pas mal. Elle fait un peu réaliste, donc je vais la mettre ici comme ça. En bordure de table. Voilà. On va lui mettre un petit décor. Comme ça. Donc vous voyez que c'est ce que j'ai fait là, que j'ai mis sur chaque table. Je vais en mettre une ici, en tout petit. Une autre ici. Et ainsi de suite. Et on réduit la bougie en fonction... plus on s'éloigne, plus la bougie est plus petite hein, pour faire un jeu de perspective. Pour donner une illusion de perspective. Voilà. Oups. Je crois que j'ai un peu trop. On va juste supprimer. Et voilà, on va la mettre juste sur cette table-là. C'est pas bien grave, celle-là. Voilà, et donc après, on va rajouter notre petite décoration hein, sur chaque bougie. On réduit bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, donc là j'ai un bout de neige qui s'est égaré. Donc voilà, et ensuite j'ai mis des lumières, hein. On monte, vous voyez que là j'ai mis des lumières. Donc c'est celle-là sur le plafond. On va les mettre comme ça. Comme ça. On duplique. Un peu comme ça. Et on duplique encore. Voilà. Une fois que vous avez vos lumières, là je les ai peut-être mises un peu différemment, mais c'est pas bien grave. Et vous voyez que j'en ai des blanches et j'en ai des jaunes. J'ai juste utilisé... alors il n'y a pas tout ce que j'ai utilisé là. Cette lumière là que j'ai trouvée, voilà, celle-là. Alors je ne sais pas où elle est partie. Je ne sais pas où elle est partie. Elle est là. Donc voilà. Donc tout ce que je fais, c'est que... Alors... 2 secondes. C'est fort étrange que je ne vois pas clairement où est... Donc voilà. On va la positionner ici. Mais pour le coup, elle apparaît bien trop grande. Oups. Non. Voilà. Bon, bref, c'est bizarre. Je vais juste la copier ici.
tracer et je vais venir la coller là. Voilà. Donc, je la mets comme ça sur certaines lumières, voilà, sur mes petites guirlandes de lumière. Ah, j'ai oublié, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous mettre dessus et mettre l'animation. Donc là, j'ai mis l'animation pop pour que ça fasse comme si ça clignote. Donc, et après, tout ce que vous faites, c'est la positionner à différents endroits de votre guirlande de lumière. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, après, vous pouvez aller plus loin. Je ne l'ai pas fait sur l'autre image. C'est aussi prendre la même lumière et l'appliquer ici sur vos bougies. Donc, c'est aussi comme on a la même animation dessus. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et bien sûr, on va réduire en moins intense pour les bougies les plus éloignées. Et là. Et voilà. Et là, vous avez votre image. Tout ce qui nous manque, c'est ça. Les petites brillances sur le sapin. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Cet élément-là, voilà. Ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai augmenté la transparence de l'image. Voilà. Et j'ai réduit. Voilà. Et on duplique. Et on réduit encore une fois pour le haut de l'image. Et voilà. Et bien sûr, si vous faites un preview, vous voyez ce que ça donne sur votre jolie image. Donc là, c'était ma première image avant et là, vous voyez que j'ai ma deuxième image. Donc tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est télécharger votre fichier en MP4. Download, voilà, en MP4. Voilà, vous pouvez télécharger les 2 pages. Et avec cette vidéo, je vous ai déjà fait certaines vidéos, vous allez sur votre logiciel de montage, vous mettez votre vidéo, vous faites un montage avec les sons ou chansons de Noël que vous voulez, ou jazz, si vous préférez. Et vous avez votre vidéo à la façon de YouTube et vous mettez un joli titre Christmas is coming comme ici par exemple. Et voilà, donc c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos design avec Maman qui peut. Ciao ciao.